Yarana, un 1er juin, ensemble sur TNTV. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre journal. La course à la couronne lancée avec le gala de Miss Tahiti. Elle se prépare pour le 27 juin, mais sont déjà sous les projecteurs. 10 étoiles ont brillé sur scène hier soir. Entre magie et glamour, TNTV vous fait revivre cette soirée inédite. 80 ans d'histoire et un mois de festivités pour la commune d'Uturoa. Ne bougez pas, nous vous emmenons au cœur de cet anniversaire. Coup d'envoi ce soir avec le Tavana Matahi Brotherson. Du lagon au sommet, la parole polynésienne portée à Nice et des questions à quelques jours de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Quels enjeux pour la Polynésie? Comment réinventer l'économie bleue au Fénois? Éclairage de la spécialiste de l'océan, Tekao Frère, juste avant son départ. Enfin, le grand chelem du dimanche avec VAA, volley, boxe et MMA entre terre, mer et ring. Du sport et des émotions avec notre Monsieur Sport, Oriano Tefao. On peut donc parler d'une soirée qui a tenu toutes ses promesses, le gala de Miss Tahiti, élégance, beauté, magie avec côté jardin, la fierté des proches et côté scène, ce parfum de compétition car derrière les paillettes, c'était une place dans le top 4 qui se jouait, instant capturé par Sophie Gebel et Davidson Bennett. Élégance et tenue locale pour le gala Miss Tahiti sur le motu de l'Intercontinental FAA. Un hommage à la culture, le thème de cette soirée pour présenter les 10 candidates à Miss Tahiti 2025. Depuis quelques années, on organise une soirée de gala parce qu'on s'est rendu compte que 3/4 des candidates n'étaient jamais montées sur scène, n'avaient jamais défilé auparavant. Donc en fait, l'idée c'était de leur donner une soirée d'entraînement devant les sponsors, devant les partenaires, devant leur famille, pour que le soir de l'élection, elles soient d'autant plus prêtes. Et pour se lancer face au public sur le tapis rouge, le premier passage était en maillot de bain. De quoi mettre l'ambiance dès l'ouverture du gala pour les convives venus par centaines soutenir les candidates. Votez pour la candidate numéro 7. On démarre pas, la 8. Allez, Ilinaï. Les vedettes de la soirée ont présenté 5 défilés, dont 2 passages en tenue de créateurs, de quoi éblouir le public. Parmi eux, des supporters, des amis et de la famille. Très heureuse pour elle parce que c'est ce qu'elle a voulu et c'est un rêve qu'elle voulait réaliser pour porter son message et notamment la cause de son association. Donc je l'encourage vivement et toute la famille d'ailleurs. Candidate numéro 5, c'est parti! Ce sera pour Ilinaï, je l'ai suivie depuis Miss Punaoya, donc déjà j'étais sûre qu'elle allait être élue Miss Punaoya, donc vraiment de tout cœur j'espère qu'elle va être vraiment Miss Tahiti. Ouais. C'est notre candidate et on la soutient d'abord parce que c'est Miss Punaoya. En plus, c'est la meilleure copine de notre nièce. Et voilà, donc on vote pour Ilinaï. Allez, Ilinaï, on est pour toi. C'est la plus belle, la plus intelligente et la plus humble. Et vraiment attachée à sa culture et à ses racines. Donc n'hésitez pas, votez 4 au 77 97. Un public devant lequel il fallait jouer de son charme. Car si rien n'est gagné d'avance, l'enjeu de cette soirée est de taille. Chaque dîneur qui est présent ce soir se voit remettre un bulletin de vote. Et grâce à ces bulletins de vote, en fait, ils peuvent voter pour leur candidate préférée et celle qui ressort de la soirée de gala est automatiquement dans le top 4. Je pense que ça va être serré encore cette année, mais bon, ce sera à elle de se démarquer et ce soir, c'est un bon entraînement pour elles toutes. 10 candidates au titre de Miss Tahiti 2020. En attendant l'élection prévue le 27 juin prochain, le gala Miss Tahiti a transporté 630 convives dans un voyage entre tradition et élégance, le temps d'une soirée. Et autre lieu, même stress. À Punaoya, c'est une ancienne Miss Tahiti qui présidait l'élection de Miss Dragon hier. Et elles étaient 6 à passer le grand oral et 15 minutes pour convaincre, quelques mots qui représentent 40% de la note finale pour le 7 juin prochain avec des attentes. Sophie Gebel a tendu son micro au président du comité de Miss Dragon, Georges Vanfaux.
La connaissance de la culture est très importante parce que la valeur de la famille, le respect de la famille, le respect des ancêtres et tout, et surtout le respect des traditions puisque ça se perd petit à petit. Je pense qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui se présentent, qui sont éloignées un petit peu de la culture et donc se rapprocher un petit peu, de connaître un petit peu qu'il y a cette culture riche au niveau, en Polynésie déjà, et bien sûr ailleurs aussi. Elles sont toutes exceptionnelles comme tous les ans. Elles ont du courage, elles ont du mérite. Je pense qu'elles méritent tout le titre de Miss Dragon. Il y a une commune qui souffle ses 80 bougies, et pas n'importe laquelle. C'est la deuxième plus ancienne commune de Polynésie. Uturoa, 1945-2025, coup d'envoi d'un mois de célébration. Matahi Brotherson, vous êtes avec nous ce soir. Yaorana, vous êtes maire, votre père Philippe l'était aussi. Il y a un lien très fort entre Uturoa et la famille Brotherson depuis plus de 40 ans. Finalement, c'est un peu comme si c'était votre anniversaire, n'est-ce pas ? Bonsoir Laurence et bonsoir à tous nos téléspectateurs et en particulier ceux de Uturoa. Bon, un lien, oui, on a grandi dans la commune d'Uturoa comme tous les habitants d'Uturoa, mais une volonté de faire aboutir des projets que l'ancien conseil municipal avait lancés, mais bon, on n'a pas pu aboutir. Et là, aujourd'hui, on a pu concrétiser le grand projet de la centrale hybride. À quoi faut-il s'attendre ce soir ? C'est une volonté de toujours mettre en avant tous les projets de la commune. À quoi faut-il s'attendre ce soir, Matahi Brotherson ? Non, c'est une ouverture avec l'aide du Seigneur. C'est une ouverture œcuménique pour les festivités que nous allons prolonger sur le mois qui vient, et en particulier le 18 juin avec un feu d'artifice et plusieurs autres animations dans la des journée. Concerts, des animations. Matahi Brotherson, évidemment, toutes les générations sont invitées à la fête, mais c'est surtout la jeunesse qui est au cœur de ces journées. Oui, à la jeunesse, sans oublier aussi nos Matahiapo. On vient d'apprendre que l'équipe de Uturoa a terminé deuxième au championnat de volleyball. Il y a des jeunes en taekwondo qui sont revenus avec 4 médailles d'or. Donc, on aide suffisamment peut-être pas suffisamment, mais on essaie d'aider au mieux les associations sportives ici à Uturoa. Dernière question, si on se projette en 2026, il paraît que vous avez très envie de fêter les 81 ans d'Uturoa de nouveau comme maire. Est-ce que vous confirmez ? Ça, c'est à la population de décider, et j'espère que le conseil que je présenterai sera reconduit pour terminer les projets, car avec beaucoup de modestie, nous avons atteint quand même 85% de notre profession de foi, mais je voudrais rajouter plus de proximité, car tous les gros projets que nous avons entamés là demandent beaucoup de temps, et beaucoup de temps passé à la mairie et à Tahiti pour voir les ministères et défendre les dossiers de Uturoa. Ça, c'est pas fait tout seul. Ceux qui sont passés par Uturoa ont vu une évolution, et j'espère que nous tiendrons le coup jusqu'à l'inauguration de la centrale, et j'espère que la population me fera encore confiance. Merci Matahi Brotherson. Rappelons les dates de ces festivités avec des événements dès ce soir, vous l'aurez compris, puis le 7, 12, 13, 18 et 26 juin, concerts, expositions et animations pour cet anniversaire spécial à Uturoa. Merci. Et à Toumara, voilà un événement qui fait parler de lui chaque année. La Beach Party Carbas rassemble curieux et passionnés autour de ces voitures ultra sonorisées. Un événement autorisé et encadré, mais qui ne fait pas l'unanimité. Ronnie Moufat.
5 véhicules tunés, dont 3 en provenance de Tahiti, ont investi la place Mahuta équipée de véritables monstres sonores. Rien qu'en observant les vibrations provoquées par les ondes, on comprend immédiatement la puissance dégagée par leur système audio, ambiance garantie. L'événement, autorisé par la commune, reste toutefois limité à une seule édition annuelle, une fréquence jugée insuffisante par les organisateurs. Honnêtement, c'est pas assez pour nous. Hein. À mon sens, il n'y a pas assez d'activités. Du coup, les jeunes sont, ils partent dans tous les sens. Du coup, ils se retrouvent tous en ville. Mais un événement, c'est déjà pas mal. Mais je pense au moins 3 événements dans l'année, ce serait bien. Mais comme à Tahiti, les carbasses ne font pas non plus l'unanimité à Raiatea. Des voix s'élèvent contre les nuisances, bruit tard dans la nuit, consommation d'alcool, incivilité. Un sujet particulièrement sensible. Pour la présidente de la Fédération Maori de car audio, la solution serait simple, disposer ici aussi d'un endroit adapté pour vivre pleinement cette passion sans déranger les autres. Il faut savoir que les jeunes d'ici, ils ont aussi besoin de pouvoir se relaxer, s'amuser un peu et ça aide un peu, mais on ne demande pas forcément d'être là à vue d'œil des gens, des habitants. Le but, ce n'est pas de déranger la population, c'est de vraiment pouvoir se faire entendre et de répondre à leurs besoins et de pouvoir les aider à trouver un site. Les adeptes, eux, sont ravis jusqu'aux oreilles, l'occasion pour certains de faire la fête en famille dans un cadre surveillé et bien éclairé. Loin des rassemblements clandestins, ici la passion du son s'exprime dans un esprit communautaire. Les fonds récoltés servent aussi à des actions sociales. Cette année encore, l'événement a rassemblé plusieurs dizaines de familles dans une ambiance joviale et bon enfant. L'environnement à présent et tous les regards tournés vers cette 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Objectif, protéger le grand bleu. Sur place, 150 délégations nationales et plusieurs mondes qui se croiseront, scientifiques, associatifs, politiques, États et des experts comme vous, Tekao Frères. Yaorana, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors quel message allez-vous porter sur place? Alors, merci de me recevoir, Laurence. Bonsoir. Moi, j'y vais dans le cadre de l'Alliance pour la Haute-Mer, qui est une alliance d'ONG internationales qui souhaite la promotion de la protection de la Haute-Mer, notamment à travers la mise en œuvre d'aires marines protégées dans la Haute-Mer. Alors, c'est le plus grand sommet jamais organisé sur l'océan. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant qu'expert, pourquoi ce sommet existe ? Oui, alors à la base, l'UNOC, la conférence des océans pour les Nations Unies, a été créée, établie par l'ambassadeur de Fidji à l'ONU. Et le but était de suivre la mise en œuvre de l'ODD 14, qui est un objectif de développement durable, dans le cadre de l'agenda 2030 de développement durable des Nations Unies. Donc, alors, plusieurs thèmes seront abordés, pêche, exploitation des ressources minières, réchauffement climatique, blanchiment des coraux. Qu'est-ce qui va prendre plus de place au cours de ce sommet ? Voilà, donc il y a toujours énormément de sujets. Il va y avoir 10 tables rondes, mais il y en a 3 en particulier sur lesquels les États hôtes ont mis l'accent. C'est le droit de la mer, ou les droits de la mer, et les droits pour respecter les océans. Donc c'est le nouveau traité BBNJ, le plastique, etc. Il y a aussi la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de l'ODD 14, qui est aujourd'hui l'ODD le moins financé, un des moins financés. Donc en clair, des financements. Des financements et après la recherche et les connaissances, donc à la fois la recherche scientifique et les savoirs scientifiques, mais également les savoirs traditionnels. Alors justement, l'équilibre, cet équilibre entre savoir scientifique et savoir ancestral, c'est un enjeu. Concrètement, quel changement pour le Polynésien ? Alors déjà, il y a la reconnaissance au titre du droit international de la complémentarité entre la science et les savoirs traditionnels. Donc ça, c'est bien. Donc ça veut dire également que lorsque l'on met en œuvre des aires marines protégées ou que l'on souhaite mettre en œuvre des aires de gestion ou des éléments pour gérer les espaces, il faut absolument discuter avec les populations locales, parce qu'elles ont tout un savoir ou des savoirs qui leur ont été passés par les ancêtres, les Tupuna. Ça veut dire qu'on va parler Rawi, par exemple ?
Alors, je ne fais pas partie de la délégation de la Polynésie française, mais pour avoir travaillé avec les petits États insulaires du Pacifique, c'est vrai que les modes traditionnels de gestion des espaces sont bien entendu au cœur de la gestion de l'environnement. Alors plus personnellement, vous avez une histoire particulière avec l'océan, car vous avez connu une alerte au tsunami qui vous a marqué. Avec cette expérience, ou ce traumatisme plutôt, votre engagement, c'est plus qu'un simple engagement. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors peut-être, oui. Bon, c'est vrai que j'ai eu pas mal de traumatismes avec l'océan, donc j'ai un peu une peur, mais à la fois, voilà, j'ai cultivé une espèce de respect pour l'océan parce que, ayant passé mon enfance entre Punahouia et Tupuai, donc j'ai vu en fait les bienfaits de l'océan. Et donc voilà, je sais pas, je pense que je suis animée peut-être d'une force que les Anglais appellent un calling pour s'occuper des océans. Merci Tekao Frère pour cet éclairage et bon sommet. Merci. Merci beaucoup. Des mots à présent. On n'imaginait pas cette fin. Ce sont les mots sur Instagram de Charline Picon, triple médaillée olympique française de planche à voile et de voile. Hier, son voilier a heurté un objet flottant non identifié. Elle, son mari et leur fille de 7 ans ont assisté au naufrage de leur catamaran, réfugiés dans un canot de survie au large des Marquises. À présent, retour à Tahiti avec une prochaine rentrée dans un établissement flambant neuf pour les élèves du CJA, le centre des jeunes adolescents de Papenou. Après un chantier d'1 an et demi, l'heure est aux finitions. On parle d'une nouvelle structure, mais pas seulement. Explication, Laure Philibert, Matayore. 1 an et demi après la pose de la première pierre, le nouveau centre pour jeunes adolescents de Hitiaotera est quasiment achevé. Le bâtiment jouxte la mairie de Papenou. Les finitions sont en cours. Ces réunions travaillent avec le bureau d'études, avec les entreprises. Donc là, on est en train de discuter pour voir un peu les travaux qui nous restent à réaliser pour qu'on puisse avoir la conformité. Agriculture, menuiserie, couture, les formations dispensées sur 3 ans sont nombreuses. La nouvelle structure va se spécialiser dans l'enseignement de la pêche et de la vanilliculture. Il y a la cuisine, menuiserie, la métallurgie. Ici, on va monter notre serre de vanille. Et oui, notre serre de vanille, c'est du solaire. Et si ils vont réussir sur les 3 ans au lycée technique, donc c'est ça l'objectif. C'est pour les préparer et de continuer leurs études après. Les équipes attendent maintenant les autorisations de conformité pour une inauguration d'ici 1 mois et demi et une mise en service à la rentrée de la prochaine année scolaire. C'est l'heure du journal des sports et ce week-end, il y en aura encore pour tous les goûts. Du A, de la boxe et du volleyball, voilà les grandes lignes de notre page sport et c'est tout de suite. Et on démarre évidemment avec la Team OPT intouchable sur cette 30e édition de la Tahiti Nui Va. Oui, les postiers se sont imposés sur les 3 étapes de la course entre Mataia, Taotira et Taoné sur 171 km. Témoignant Taputo et ses partenaires inscrivent aussi pour la première fois le nom de leur club au palmarès de la Tahiti Nui Va. Et au général, la Team OPT devance Shell Va et EDT Va. Le résumé. Le nom d'OPT va être gravé sur le trophée de la Tahiti Nui et je pense que gagner pour la première fois et de faire un grand chelem, je pense que ça va rester gravé dans l'histoire. La Team OPT marque de son empreinte cette édition de la Tahiti Nui Va. Au départ de la 3e et dernière étape depuis Taoné, les postiers ont une avance confortable au général. Plus de 8 minutes sur Shell Va et 10 minutes sur EDT Va. À l'image des 2 premières étapes, les hommes de Georges Kronstedt gèrent leurs efforts pendant la première heure de course. La Team Tahiti Va, leader de la catégorie entreprise, est alors en tête. Puis les premiers changements interviennent et les rameurs du Team OPT lâchent les chevaux. Si Shell Va résiste un temps, les protégés de David Tepava laissent les postiers s'envoler. Dans la grosse remontée entre Paia et Mataia, la Team OPT continue de dérouler. Il coupe la ligne d'arrivée à Tehoro en première position au bout de 4 heures et 6 minutes. On a eu le renfort aussi de Nare Adje
Et du coup, ça nous a beaucoup apporté aussi, hein, notre tahoe et les entraînements aussi avec le coach. Il nous a bien préparé aussi. C'est un tout, hein, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais aujourd'hui, on était prêts et on voulait vraiment aller chercher la gagne, quoi. Derrière les intouchables de la Team OPT, la jeune formation de Shelva a réussi à décrocher la deuxième place de l'étape et du classement général. Depuis l'année dernière et jusqu'à là, il y a 2 semaines, on a recruté quand même 6 nouveaux. C'est quasiment la moitié de l'équipe. Il faut juste qu'on apprenne à ramer ensemble, c'est tout. Hein. C'est comme ça, on est obligé de passer par là. Hein. On est obligé de passer par la défaite. C'est dans la défaite qu'on apprend pour gagner par la suite. Mais j'ai confiance en cette équipe. Au fil du temps, ça va s'améliorer. Deuxième sur les 2 premières étapes, Ethaitiva, leader de la catégorie entreprise, franchit la ligne d'arrivée en 3e position. Un bon résultat au vu du manque de préparation de l'équipage. On a bien vu que les premières heures, on menait bien la course, mais au changement, ça a changé tout. Hein. Ça, c'est très délicat, il faut travailler plus pour les changements. Quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'on n'a pas pu faire. Mais bon, nous on prend les courses comme elles viennent, hein, et on essaie de porter les couleurs du club, hein, et notre commune a été Veuta. Hein. Après la Tahiti Nuiv A, les rameurs ressortent le V1 pour enchaîner dès samedi prochain avec le Teaito. On parle volley à présent avec le festival de New Hiva qui s'est tenu du 24 au 31 mai. Et on l'appelle le Challenge de Polynésie. Autrefois, il a réuni cette année 38 équipes, toutes catégories confondues, des cadets aux seniors. La direction Aroué au complexe Boris Léontieff avec les finales hommes et femmes. C'est parti. Sous le regard d'un public attentif, les femmes ouvrent le bal de la finale. Hakataoa, venue de Wapu, croise le fer avec Tefana qui l'emporte 3-7 à 1. Pour nous, ça s'est très bien passé depuis le début. On s'est bien débrouillé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la victoire Roya. Les îles sont pas mal du tout, hein, se sont bien défendues. Hein. Mais je félicite les îles parce qu'elles sont venues pour gagner aussi comme nous aujourd'hui. Hein. Mais comme on dit, à gagner un peu d'oyen, on a gagné la finale ce soir. Je suis trop contente. Félicitations les filles. Une victoire méritée, mais une belle résistance de Marquise venue avec la rage de vaincre. Malgré leur défaite, Hakataoa repart la tête haute. On a mal commencé le tournoi à New Hiva, mais on n'a pas démérité. Personne n'y croyait contre nous, mais on y est arrivé jusqu'à la finale. Certes, on a perdu 3-1, mais on est arrivé. Chez les hommes, place à un duel explosif 100% île sous le vent. Hamenenui, venu de Taha, s'oppose à Sacred Family de Rayatea. Le ton est donné dès le premier set, 25-23 pour Sacred Family qui frappe fort d'entrée. Mais la riposte de Hamene ne se fait pas attendre. Les joueurs dominent largement les débats lors du deuxième set avec un score de 25-14. Et dans le troisième acte, le suspense est à son comble. Sacred Family prend jusqu'à 5 points d'avance. Mais Hamene s'accroche, égalise et l'emporte 28-26. L'équipe conclut ensuite le quatrième set 25-22 et décroche le titre au terme d'un bras de fer palpitant. Dans ce genre de moment, c'est dur mentalement. Dans ces moments-là, il faut savoir gérer la pression, garder son calme et jouer calmement. Essayer de corriger les fautes et puis donner le maximum pour avoir le point suivant. Le festival New Hiva s'est terminé sur 2 finales pleines de rebondissements, 2 victoires mais un même esprit de combativité. Et vendredi soir, c'est la boxe qui a pris le pouvoir à Fatawa avec le 11e Challenge Makonina. Des combats engagés, une ambiance survoltée et des ceintures en jeu. L'Australie repart victorieuse, mais les boxeurs locaux n'ont pas démérité, la preuve en images. 2 combats internationaux en couture de soirée avec 2 ceintures en jeu dans les catégories reines des lourds et des super lourds et 2 victoires australiennes. Le temps est donné. Chez les moins de 92 kg, Martin Merza s'impose face à Henry Tetofa. Un combat tendu, rythmé, où le Tahitien donne tout malgré une préparation perturbée par une blessure. Merza, pour sa première venue à Tahiti, ne cache pas son émotion. C'était un vrai combat, très dur. Mon adversaire était solide. J'ai dû m'adapter à chaque round. Mon objectif, c'est d'enchaîner les expériences comme celle-ci.
Dans la catégorie des super lourds, Cristimo Samoan sous pavillon australien domine Nene Tahuhu Terani, un duel physique où chaque round est disputé. Autre moment fort, le troisième affrontement entre Tuto Miho et Silvio Cicero. Après une victoire chacun, ce duel devait les départager. Le premier round est équilibré, tout prend l'avantage au deuxième et dans le dernier, Silvio renverse la situation et fait chuter son adversaire à quelques secondes de la fin. Problème, l'arbitre compte après le gong. D'abord donné vainqueur, Silvio voit la décision transformée en match nul. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont vu gagner, mais je reste très content de ma prestation et pour moi c'est le plus important. Et donc c'est le jeu. Donc je félicite mon adversaire Tuto Miho avec qui on a fait un beau combat je pense et on a régalé le public. Matteo Puleosi retrouve le ring après une expérience internationale au Sri Lanka. Face à lui, Roger Waote, boxeur solide, connu pour ne jamais lâcher. Le combat est intense et équilibré malgré la fatigue du décalage horaire. Matteo a su tenir bon et l'emporte face à un adversaire coriace. Voilà, Waote, je savais que c'était un adversaire dur, donc j'étais préparé, on a fait une belle guerre. Et bravo à mon adversaire. Son passage au Sri Lanka lui a permis de mesurer le niveau international. J'ai pu savoir comment les autres boxeurs s'entraînaient autour du monde, des très bons boxeurs du côté du Kazakhstan et du Tadjikistan. Donc voilà, et il reste plein de choses à faire pour être à ce niveau. Les boxeurs locaux se préparent pour le gala Tahiti Australie organisé par l'AS Tito Boxing Club le 27 juin, une étape clé avant les Océaniens en septembre. Et tout de suite, on découvre le reste de l'actualité locale et internationale en bref et en images. La 14e Vendée va tourner à la démonstration. L'équipe polynésienne Enviropol s'impose sur les 3 étapes, dominant la course de bout en bout. Lors de la dernière manche, les hommes de Mario Cowan creusent l'écart avec 17 minutes d'avance sur leurs poursuivants. Face à eux, les rameurs de Toulon-Bras n'ont pas démérité. Combatifs, ils ont bousculé les favoris tahitiens, signe que le niveau monte côté métropole. Mais cette année encore, le Fénois reste indétrônable. Hier soir, la salle Christian M de Mahina a fait le plein pour le Tahoe et MMA Championship, événement organisé par Henry Burns. Au programme 13 combats, une ambiance survoltée autour d'un duel très attendu. Le face-à-face entre 2 influenceurs de réseaux sociaux, initialement prévu à Moria, mais déplacé en dernière minute, a largement captivé le public. Sous les yeux du parrain de la soirée, Israël Adesanya, superstar de l'UFC. Skanos a décroché la victoire face à Stay Focus dans une confrontation qui a enflammé la salle, mais sans aucun débordement. Un rendez-vous marquant pour le MMA local entre spectacle, tension et fair play. C'est la 2e étape de la Tahiti Taorea Tour avec 70 jeunes compétiteurs prêts à s'affronter sur les vagues. Un week-end 100% surf réservé aux moins de 18 ans et réparti en 7 catégories. Nouveauté cette année, l'introduction du bodyboard avec 2 divisions, U14 et U18. Parmi les figures marquantes de cette édition, Kavei Pearson et Raipo Echapelier s'imposent chez les cadets, tandis que Taoloa Haumani et Kaylee Simon l'emportent chez les juniors. Sa sœur Miliani Simon décroche quant à elle la 2e place chez les cadets. Au début, j'ai eu 2 bonnes vagues. Ensuite, il n'y a plus vraiment eu de vagues. Du coup, j'ai essayé de garder mon calme et de rester focus. Toutes les filles sont très fortes et surtout que dans ces vagues-là, il suffit que tu n'aies pas les bonnes vagues ou que tu n'as pas bien assuré au début qu'il n'y ait plus de vagues. Et ouais, c'est difficile. Le 4e tournoi jeune de Nukuhiva a rassemblé du 26 au 28 mai les talents U11 et U13 venus des Marquises et d'ailleurs. Malgré l'absence de 3 équipes locales clouées au sol par les intempéries, la compétition a tenu toutes ses promesses. Sur le terrain, les clubs de Tefana, Tapuhute de Moorea, Kaoha de Hivaoa, Hoatanui et Jeunesse Marquisienne de Nukuhiva ont enchaîné les rencontres dans une belle ambiance fair-play mais combative. Un tournoi qui prend chaque année plus d'ampleur, confirmant l'engouement pour le ballon rond jusque dans les îles les plus isolées. On part à Tefana où une quinzaine de jeunes footballeurs U13 se préparent depuis plusieurs mois pour un voyage pas comme les autres. Et direction la métropole avec un objectif, participer au tournoi des clubs partenaires de l'AS Saint-Étienne. Une expérience unique qu'ils prennent très au sérieux. Regardez. Allez, allez.
Afa, pas de repos pour les jeunes de Tefana. Depuis septembre, CU13 enchaîne les entraînements. Objectif, être prêt pour le Grand Saut, un tournoi en France, au cœur du mythique centre de formation de l'AS Saint-Étienne. C'est-à-dire que nos garçons vont vivre le quotidien d'un joueur du centre de formation de l'AS Saint-Étienne. Donc, terrain d'entraînement, lieu d'hébergement. Le matin, enfin toute la journée, ils seront au collège. Donc le collège partenaire de l'AS Saint-Étienne. Donc ils ont vraiment le quotidien d'un joueur du centre. Sur place, les jeunes vont plonger dans le monde du haut niveau. Ils joueront en foot à 11, un format différent de celui qu'ils connaissent ici, où ils évoluent toute l'année en foot à 8. Et donc la difficulté sur le travail toute la saison, c'est d'alterner les repères foot à 8 pour le championnat et foot à 11 pour le tournoi en métropole. Parmi les sélectionnés, un jeune originaire de Raiatea, Tino Rua, détecté lors des stages à Tefana. Il s'est imposé dans le groupe. Il vient faire les stages ici seulement en vacances parce qu'il joue en club à Raiatea. Il s'est fait détecter ici à Tefana. Voilà, c'est ça. Motivés, concentrés, les jeunes savent ce qu'ils vont chercher à Saint-Étienne, de l'expérience, du niveau et pourquoi pas une visibilité. C'est important d'aller là-bas pour se faire détecter. Je pense que là-bas, le niveau il est élevé parce que il y a plus d'intensité, ils sont plus endurants, ils sont plus physiques. Alors tous les jours on va aller à l'école et le soir on va à l'entraînement. Donc on ne va pas pour les vacances, on va pour gagner des tournois. C'est important pour nous pour se faire détecter par des joueurs professionnels ou des directeurs de centres de Pôle Espoir. Départ prévu ce soir pour 2 semaines en immersion, une expérience qui pourrait bien marquer un tournant dans leur jeune parcours et dans le développement du football polynésien. Pour finir, les rendez-vous sportifs attendus cette semaine. Et vendredi 6 et samedi 7 juin, il y aura la prestigieuse course V1, la Teito, du côté d'Aurei-Tiniho. Et toujours samedi 7 juin, avis aux passionnés du ballon rond avec les demi-finales de la Coupe de Polynésie au stade Pater. Pir'e affrontera Temanava et Vénus fera face à Tamari Punaru. Et dimanche 8 juin, le triathlon Gauguin à Papeari. Voilà, c'est la fin de ce journal. 19h10, bien dans son faré. 19h40, Inferno, le film du dimanche. Et votre deuxième partie de soirée sera consacrée à la question de la fessée dans l'éducation des enfants. Entre archives et immersion dans les foyers, ne manquez pas, zone interdite à 21h40. L'information revient demain avec Vaitiale Naota et Athéna Milcam. Belle soirée sur TNT. Merci et très belle semaine.